Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les graphiques sur TradingView. Et sur TradingView, vous voyez que le CAC 40, il est vendeur. Nos algos sont vendeurs, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, elle aussi. Donc voilà, soyez prudents. Sur le DAX, même chose, nos algorithmes sont vendeurs, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, elle aussi. Le Nasdaq quant à lui, il a décroché, il y a eu un décrochage vendredi avec là effectivement une moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse, bien que nos algorithmes avaient déjà prédéterminé cette baisse puisqu'ils étaient passés vendeurs bien avant. Le S&P 500 quant à lui, comme le Nasdaq, il décroche, les amis, on a un véritable décrochage, ça sent pas bon, soyez prudents, surtout ceux qui adorent faire de la DCA sur S&P 500, je pense que ce qui va se passer dans les prochaines semaines pourrait vous en dégoûter. En tout cas, le pétrole, lui aussi, il baissait vendredi. Par contre, dans une moindre mesure, et on a toujours, comme vous pouvez le voir, ce petit pattern haussier qui est en train de se dessiner, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Bien écoutez, nous, de toute façon, nous restons sur nos valeurs pétrolières. On va aller voir ça aussi tout à l'heure. Aussi et surtout pour les dividendes que les valeurs pétrolières nous procurent. C'est absolument magnifique. Et peut-être investi sur les valeurs pétrolières car on ramasse du pognon et comme vous savez, vous êtes sur la chaîne du pognon. Quant à elle, elle casse encore les plus hauts. Là, on est sur vraiment une configuration très, très haussière sur l'or. Je vous avais dit ici que ce haut de canal blanc, on va un petit peu dézoomer pour que vous puissiez mieux apprécier la situation. J'ai dit que là, effectivement, il y aurait de la résistance et que au-dessus du canal jaune, qui est pour moi un petit peu de l'irrationnel, quand il se passe des choses irrationnelles, on ne peut pas les arrêter, les amis. Ce ne sont pas les graphiques qui peuvent arrêter la folie humaine. Alors là, on va pas parler de folie sur l'or, les amis. On va parler d'inquiétude, beaucoup d'inquiétude dans ce bas monde au niveau des banques centrales, qu'elles soient russes, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient donc brésiliennes ou autres. Ces gens-là font leur métier, ils se couvrent suite à justement peut-être des incertitudes sur le dollar et sur le fait d'être payés, puisqu'ils ont souvent investi des obligations américaines comme les Chinois, et donc vous n'êtes pas censé qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc depuis quelque temps, toutes ces banques centrales achètent de l'or, pas seulement de l'or, d'ailleurs de l'argent, et pas mal de matières premières, les amis, sont stockées. Et tout ça fait évidemment monter les coûts. Quand vous regardez l'indice des mines, l'indice des mines est très bien orienté, lui aussi, évidemment. Si vous regardez le Micro Silver Future, il est très bien orienté, lui aussi, avec prise de bénéfices, là, vendredi, mais c'est bien normal, vous voyez un petit peu toute cette hausse, en tout cas, moyenne de jours, toujours à l'achat sur le silver. Le silver, si on regarde les CFD sur le silver, ils sont très bien orientés. Il n'y a rien à dire, c'est acheteur. Le VIX, quant à lui, il repart à la hausse, donc nous avons plus de volatilité et très fortement, puisqu'on a eu un regain de volatilité de plus de 15%. Ce n'est pas rien. Concernant le Forex, je vais vous faire un dézoom, les amis, pour que vous compreniez un petit peu ma stratégie sur le yen, parce que moi, c'est surtout le yen que je regarde. Vous voyez que le yen, il a deux possibilités, à mon sens, ces possibilités sont de monter très fortement ou de baisser très fortement par rapport à l'euro, par rapport au dollar aussi, mais moi, je suis en euros, donc
utilise les graphiques en euros. Et donc, globalement, pour moi, c'est le scénario ligne blanche que je préconise. Je pense que l'économie japonaise ne permettra pas une réappréciation du yen et que ce yen va être obligé de s'éroder de semaine en semaine, de mois en mois. Il y aura des mouvements, hein, certainement, de rebonds, tout ce qu'on veut, des rebonds techniques, etc. sur le yen. Mais globalement, moi, ce que je pense voir, c'est la continuité de ce canal rouge-là, hein, ici, qui est haussier pour l'euro, hein. Ce qui veut dire très baissier pour le yen. Vous voyez que le yen, ici, en mars 2022, il était à 124. Et vous voyez que là, nous sommes à 164, les amis. 162, 164, suivant les jours. Globalement, ce yen se déprécie de jour en jour. On est toujours plus ou moins dans ce canal que je vais élargir, puisque nous avons rebondi là, hein. Et donc vous voyez que nous sommes dans un canal haussier pour l'euro. Donc pour l'instant, moi je préfère garder mes euros que d'avoir des yens, mais comme je vous l'ai dit à de multiples reprises, vous savez, il fait bon vivre au Japon, la vie est vraiment pas chère, les gens sont polis, courtois, gentils, il n'y a pas d'insécurité, tout est propre, tout est nickel. C'est le meilleur des mondes, les amis. S'il y avait un petit peu plus de température l'hiver, ça ne serait que mieux. Mais en tout cas, si le yen se propulsait sur des zones, enfin c'est l'euro qui se propulserait sur des zones de 200 à 210, moi je changerais l'intégralité de mon patrimoine pour me figer en yens, car avec mes euros sur cette zone-là, je serais au Japon, le roi du pétrole, les amis, et en plus du pétrole, j'en ai. Donc, mis à part cette petite blagounette douteuse, vous doutez bien que ça va pas y aller en 2 ou 3 jours, donc il faut s'armer de patience. Ça, c'est mon scénario. Par contre, il y a le scénario suivant, qui est un scénario où le yen devrait se reprendre, etc., et qu'il pourrait revenir ici sur les 140, voire les 120, revenir sur ce trend, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on a deux écoles, on va dire la mienne ou celle de je ne sais pas qui, en tout cas, c'est la mienne, hein, scénario de ce petit dessin là en blanc, hein, au pinceau, hein, que je vous ai fait. Donc, évidemment, ça n'a aucune valeur graphique, hein, c'est juste une orientation. Et puis, nous avons donc le scénario d'un illustre investisseur qui, lui, a investi, je sais plus combien, au moins un tiers de son argent en yens, c'est-à-dire en cash. Vous savez que le yen ne procure que très peu d'intérêt. Donc lui, il est en cash, ce monsieur. Et on verra qui de lui, à un moment ou à un autre, aura raison. Allez voir, hein, j'ai déjà fait des vidéos sur ce que je pense de son analyse. Et en tout cas, je la trouve risquée à proposer à des épargnants débutants qui pourraient évidemment investir dans le yen. Vous n'êtes pas censé avoir loupé une chose, c'est que le yen, depuis, on va mettre le Matrix, hein, on va d'abord zoomer, on voit que le yen, depuis le 28 février, eh bien, par rapport au cours actuel, il s'est apprécié de 4,79%. Vous voyez que c'est quand même des variations assez considérables, hein, d'un mois sur l'autre sur des monnaies comme le yen. Alors sur l'euro dollar, j'irais presque jusqu'à dire même chose. Je pense que Trump a envie de voir un dollar faible et donc ne pas investir dans le dollar de trop est une prudence, je pense, à adopter sur son portefeuille. Alors c'est compliqué, hein, quand on veut investir dans les pétrolières, etc. Mais en tout cas, attention au dollar, hein, car l'euro, l'euro pourrait continuer à s'apprécier, hein, et je pense, moi, sur du, vous voyez ce trend bleu ici, donc sur du 1,10, 1,11, ça me paraît pas déconnant, les amis. Donc en tout cas, si vous gagnez beaucoup plus sur vos valeurs pétrolières que sur ce que vous perdez sur le dollar, ça aura une moindre incidence. Regardons à présent les cryptos. Alors les cryptos, comme vous le savez, hein, sur le Bitcoin, je suis moi sorti ici, hein, sur cette zone
ici quasiment sur les plus hauts. J'étais de ceux qui pensaient voir 120, 140 1000 dollars pour un Bitcoin, et puis j'ai changé d'avis parce que les mesures que Trump prenait n'étaient pas du tout dans le bon sens, ni pour le dollar, ni pour le Bitcoin. Vous savez que Trump, il est pro-américain, il est pas pro-crypto, lui. Et donc j'ai décidé de vendre l'intégralité de toutes mes cryptos. Il me reste quelques CGB à hauteur de je ne sais plus combien, moins de 200 € en tout cas. Et vous voyez que le Bitcoin, qui avait eu une petite velléité de hausse, là il repasse à la baisse. Et donc voilà, je pense qu'il va continuer à souffrir, le Bitcoin. Donc pour les gens qui souhaitent investir dans cette crypto, eh bien faites attention, soyez prudents les amis. Regardons notre portefeuille. Alors on va trier ça par les plus fortes hausses. Eh bien, vous voyez que la plus forte hausse concernant notre portefeuille, c'était Pernod Ricard. Mais Pernod Ricard reste pour moi désespérément. Elle n'a fait que rebondir là sur ce bas de canal baissier. Donc, elle reste désespérément vendeuse. Ceci dit, elle verse un bon dividende. C'est une très très belle valeur qui a un portefeuille de spiritueux unique au monde. Voilà, on ne va pas passer des nuits blanches parce qu'on a 5% de son portefeuille sur Pernod Ricard. Tôt ou tard, les amis, les choses iront mieux et cette valeur repartira très fortement. Je vous le garantis, mais c'est pas le moment. Hein, c'est vraiment pas le moment d'investir sur Pernod Ricard au moment où je vous parle. Quand bien même cette valeur est gagnée 2,86% vendredi. Sur les valeurs pétrolières, on a DNOASA qui rebaisse un peu, mais vous voyez qu'on est revenu ici taper sur la TH ici, hein, que nous avons tracé. Et donc c'était un plus haut, c'était pas la TH, hein, parce qu'on a fait beaucoup plus haut sur ce titre, mais c'était le dernier point haut. Et donc vous voyez que là, on refait un pullback dessus. Va-t-on repartir avec beaucoup plus de puissance? Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, je vous parlais de dividendes, de stratégie dividende. Eh bien, DNOASA en fait partie puisqu'elle nous verse plus de 9% de dividendes annuels, les amis. Sur L'Oréal, ça fait partie de nos valeurs luxe. On a une petite ligne qui verse elle aussi un dividende. Petit peut-être, mais c'est toujours du dividende qu'on agrège à tous les dividendes, à tous les gros dividendes qu'on touche. Et tout ça fait que ça nous permet de redévelopper de nouvelles stratégies. On va aller voir ça tout de suite. Realty Income, on a vendu, hein. Même s'il y a ici une velléité de hausse. Voilà, nous on est à l'écart de ce titre pour l'instant. Quoi vous dire de plus que on va regarder quand même toutes les mines et pétrolières. On a Petrobras qui là a eu une petite baisse de 0,07%. C'est à mon avis juste une pause vendredi. Je pense que ce titre devrait continuer à monter. Collective Mining, les amis, c'est un titre que nous avions ici acheté très très bas. Hein. On vous en avait parlé. Allons voir le site powertrade.fr dans la rubrique articles. Et vous voyez que là, par exemple, je vous ai écrit un article hier hein, sur Avino. Allez le lire, hein, puisqu'on parle de Avino Silver Gold Mines. C'est une étoile montante hein, pour moi. On a interviewé hein, le CFO, le directeur financier, quand nous étions à Zurich, hein, sur la Swiss Mining Institute, une personne très sympa hein, qui m'a fait vraiment une très très bonne impression à moi et à Gilles, et de ce fait, moi j'ai investi un petit peu encore dans cette minière. Mais pourquoi on va sur le site hein, c'est pour vous montrer tous les articles qu'on vous écrit. On écrit énormément de choses qui sont intéressantes. Et rappelez-vous, le 1er février 2025, eh bien, je vous avais écrit un article sur Collective Mining, et puis on en avait certainement écrit d'autres où on vous en avait parlé, en tout cas sur cette chaîne YouTube. Vous voyez que c'est beaucoup d'articles qui ont souvent une fois été écrits
été des articles qui vous ont fait gagner pas mal d'argent si vous êtes inspiré de ce que l'on a pu écrire sur l'ensemble de ces articles. Revenons sur les graphiques. Vous voyez que nous, on a parlé ici sur le mois de février, mais même un petit peu avant, on était sur 6,80, 90. Aujourd'hui, on est à 12,25. Alors, je sais que j'ai des commentaires qui me disent mais oui, mais ça baisse, etc. Bah oui, les amis, quand on passe de 6,80 à plus de 15, il est normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Ça s'appelle la bourse, les amis. Il y a des échanges, des achats, des ventes. Et tous ceux qui ont acheté là, il y en a qui ont peut-être envie de prendre des bénéfices. Je fais pas partie de ceux qui prendront des bénéfices sur Collective Mining, car ce dossier, moi, je veux prendre le gros du morceau de ce que cette mine va faire, et je pense qu'il y aura des hauts et des bas, il y aura forcément des débats avec des hauts et des bas, mais au demeurant, c'est une mine qui devrait s'apprécier bien plus que sur les 15 dollars qu'on a vu ici dernièrement. Sur ESSO, vous savez que moi j'ai vendu l'intégralité des titres que j'avais moi sur ESSO en 2 fois. Une fois, c'était avant la publication des résultats, et le lendemain, quasiment sur les plus hauts. Car cette valeur avait gagné 21%, et quand on ramasse 21%, les amis, on prend son pognon, on prend ses clics et ses claques, et on se barre. C'est ce que j'ai fait. C'est une règle que j'essaye d'appliquer quand je suis devant les écrans, bien sûr. Là, j'étais à la Swing Mining Institute. Et vous voyez, on avait deux cas de figure. C'était soit la veille des chiffres. J'étais avec Gilles Lerat, qui lui est très investi sur ce titre, et on a un petit peu discuté, on n'a pas eu trop le temps. Lui a pris décision de conserver, moi j'ai pris décision de me calter, de me tirer, les amis, et voilà, qui aura raison. Maintenant que je suis sorti, je lui souhaite bien sûr d'avoir raison, puisque moi maintenant je m'en fous, où que puissent aller les cours, j'ai pris mon pognon. Cependant, la configuration là, elle reste haussière, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours acheteuse. Mais attention, vous voyez que les bougies qu'on vient de voir là ici, après ces 2 fortes baisses, eh bien elles n'augurent rien de bon. Il faut aussi réfléchir en termes de dividendes. Il y a un dividende qui va tomber au mois de juillet, 50 € plus 3 € je crois. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas prendre son pognon dans cette zone-là où on est même encore, que d'attendre un décrochage où, quand on va retirer les 53 € de ce titre, on va se retrouver sur 90 voire 88 €, et 88 € plus 50 € égale le prix affiché devant votre gueule, les amis. Donc des fois, quand on a du pognon qui est là devant notre gueule, il faut savoir retourner sa main et le prendre. C'est en tout cas moi ma pratique habituelle. Alors on va regarder LVMH, qu'on n'achètera surtout pas. Nous on est investi sur LVMH, vous voyez que je vous pousse pas à l'achat. Graphiquement là c'est pourri, donc sur LVMH on ne touchera point, les amis. Sur Parex, Parex, on vérifie qu'on est bien en clôture. On pourrait avoir un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, demain, je sais pas, demain lundi. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours acheteur. C'est une valeur qui est vraiment value et qui verse un gros dividende, je crois, de 11%. Donc, c'est une valeur que nous conservons en portefeuille. Noram Drilling, c'est la même chose, les amis. Elle est baissière, on n'achètera pas sur une configuration graphique comme celle-ci. Cependant, nous conservons, puisqu'il y a des dividendes qui tombent tous les mois. Et ça, c'est cool, les amis. Donc voilà, nous, on ne perd pas, restant long terme, on ne perd pas tout ce qu'on voit là sur le graphique, puisque on a du dividende qui tombe. Sur la française des jeux, c'est toujours vendeur, les amis. On va quand même se mettre en ouverture, mais ce sera que pire. Et vous voyez que là, il faut pas acheter ce titre, à mon sens, tant qu'il n'y aura pas croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, car je ne suis pas certain. On va dézoomer. Vous voyez que là, nous, on a fait pas mal de swing trading sur ce titre. On a gagné pas mal de pognon. Là, actuellement, on est en pause sur quelques titres ici. On a cassé cette assiette.
et on est en train peut-être de rebondir sur les prix, les prix qui sont ici. Va-t-on rebondir ou va-t-on aller chercher des cours plus bas? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on risque d'aller plus bas et la zone des 26,50 me paraîtrait plutôt une bonne zone sur lequel refaire une petite ligne pour les plus téméraires d'entre vous, les amis. Voilà, donc sur tout le reste, on a pas mal de mines qui baissent, mais c'est normal, ce sont des prises de bénéfices, les amis. Vous avez vu que les cours de l'or montent, donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Regardons à présent la vignette que je vous ai faite, les amis. C'est une vignette où j'ai sûrement oublié quelques petits titres ici ou là, car sans quoi vous ne verriez plus rien du tout. Mais vous voyez que là, tout ce qui est en bleu, ça représente 61% de mon portefeuille. Vous voyez que 61% de mon portefeuille sont des valeurs donc pétrolières, des valeurs qui versent des très gros dividendes, comme Ecopetrol, comme Petrobras, Northam Drilling, Gulf Keystone Petroleum, etc. DNOASA, 9% aussi, Parex, 11%, je pense, et Total Energy, dans une moindre mesure, mais des dividendes beaucoup plus stables et sécures. Donc nous, on a opté plus pour la sécurité. On a pratiquement 50%, on va dire, de notre portefeuille investi sur Total Energy. Alors, tout ça, c'est du dividende qui nous remonte en général trimestriellement. Cet argent est bien sûr mis à gauche, bien au chaud, et puis très vite, puisqu'on est assez réactif, on essaye de réinvestir dans des valeurs qui versent elles aussi des dividendes ou qui ont de la croissance. On a deux stratégies. De par ces dividendes investis, on est sur, par exemple, des investissements dans le secteur minier, comme Collective Mining, Gold, Aya Gold, on a B2 Gold, Barrick Gold, Agnico Eagle Mines, tout ça, Avignon. Et Mineros, les amis, ne l'oublions pas, Mineros qui verse 7% de dividendes. On a bien sûr aussi la plupart de ces minières qui nous versent aussi des dividendes. Donc vous voyez que les gros dividendes des pétrolières, plus des dividendes assez conséquents quand même de nos valeurs minières, nous procurent une part de cash de plus en plus importante. Actuellement, on est à 4% en cash, mais le mois prochain, on devrait avoir, je pense, on va aller voir ça tout à l'heure, environ 12 000 ou 13 000 euros de dividendes qui vont nous tomber. Donc, vous voyez, ces 4% vont monter à plus de 5%, sans compter qu'on va peut-être extraire de la performance, pas ici ou là, on va encore avoir du cash pour réinvestir et ainsi de suite. Voilà notre stratégie dividende et notre stratégie swing trading mêlée l'une à l'autre. Et donc on est là carrément dans le domaine des arts martiaux, plutôt proche du Tai Chi Chuan. Vous voyez, on est plutôt dans l'équilibre des forces, on cherche le bon moment, mais on fait pas du Tai Chi Chuan simple, on fait du Tai Chi Chuan agressif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va transformer ce Tai Chi Chuan en Wing Chun et on va frapper, attraper le pognon là où il est, les amis. Le but, il est là, c'est de rechercher les équilibres de force là où ces équilibres sont. S'il y a déséquilibre, on va chercher à s'infiltrer dans la brèche et à investir au meilleur prix, les amis. Et puis on va essayer de vendre au meilleur prix, jamais au plus bas. On achète, jamais au plus haut on vend. On a des algorithmes, on a des moyennes 2 jours, 12 jours, comme je vous les montre tous les jours, les amis. C'est grâce à ça que nous prenons nos décisions. Alors, tous ces deux secteurs sont prépondérants dans notre portefeuille, mais n'en demeure pas moins qu'avec nos bénéfices, petit à petit, on achète du Pernod, on achète du Microsoft, du Google, du Taiwan Semiconductor, et ainsi de suite, les amis, ainsi que des valeurs dont je vous ai pas encore parlé dans cette vidéo, mais comme Hug Autoliner, Valenius, MPC Container Ship, qui verse des dividendes de malade. Les amis, c'est du 20% par an.
qui sont versées. Et donc là, c'est les valeurs qui souffrent actuellement, mais ce sont des valeurs, quand elles vont se reprendre, les amis, ça va faire fuser. Et nous, on aime bien ça. On est un petit peu investi sur ces trois valeurs pour l'instant. Il nous est pas interdit, avec nos futurs dividendes, de dispatcher ces espèces qui nous arrivent. Il nous est pas interdit, les amis, de réinvestir nos futurs dividendes dans 3 ou 4 secteurs stratégiques, et c'est-à-dire de continuer à acheter du pétrole, des valeurs pétrolières, de continuer à acheter le secteur minier, ce que je pense plutôt faire, plutôt que d'investir dans le secteur pétrolier, puisque je suis déjà bien chargé dans les valeurs pétrolières. Donc on pourrait augmenter, et je pense que c'est vraiment ce que je vais faire, augmenter mon positionnement dans le secteur minier, quitte à prendre des bénéfices sur certaines pour faire grossir certaines autres. En tout cas, tout ça, à chaque fois que j'achète ou je vends, c'est une information que je donne en temps réel sur sur le Discord, les amis. Si vous souhaitez avoir ces informations, passez premium, allez sur le site powertrade.fr, il y a un onglet réservé à ça. Donc vous voyez que ça nous empêche pas d'être donc dans le secteur de l'alimentation, bien que nous dans l'alimentation on est uniquement sur Pernod Ricard et Bonduelle, très peu investi sur Bonduelle, qui elle par contre a pas mal monté dernièrement. De temps en temps on a tendance à faire des trades sur Coca-Cola, rien ne nous interdit de le faire, les amis, avec nos bénéfices qui vont bientôt tomber. Mais globalement, le secteur de la tech, pour l'instant, je le délaisse un peu car je pense qu'il pourrait morfler. Et nous, on a une balance bénéfice-risque actuellement. Je pense que le risque est quand même trop important dans les valeurs de la tech. Et on a quelques valeurs, quelques Microsoft, quelques Google, quelques Taiwan Semiconductor, mais on n'augmentera pas nos positions, je crois, sauf retournement de situation, bien sûr, les amis. Donc voilà la stratégie dividende. Regardons à présent le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille PowerTrade, et vous voyez que dans les mines, on est dans les mines à 10%, les amis, les pétrolières à 62%, autres. Donc un mix de autres valeurs que ces deux secteurs, c'est 24% et 4% en cash. Et vous voyez que ce cash, en gros, on a à peu près 6%. Regardez sur Morning, on a à peu près 5,80 ou 6% de dividendes annuels. Donc c'est 73 000 euros de dividendes qui vont nous tomber là, parce ça a un peu baissé puisqu'on a le dividende total qui est tombé. Mais si vous regardez, si on ajoute 73 000 aux 45 000 euros existants, vous voyez que, en gros, avec un petit aller-retour ici ou là, c'est environ 150 000 euros de cash, toujours à peu près disponible pour pouvoir bouger et investir d'une manière cohérente, de façon à justement continuer à faire grossir ces choses. Vous savez, on doit avancer un petit peu comme un rouleau compresseur. On avance, bam, on avance. Parfois, s'il faut reculer, on va pas non plus forcer, pisser contre le vent, les amis. Quand faut mettre du pognon à côté, on met à côté. C'est aussi simple que ça. Et puis, à un moment donné, le marché s'épuise, et puis c'est nous qui ravançons, et puis on refait feu. C'est, on va dire, continuel, les amis. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est comme la Terre qui tourne, les amis. Sauf pour ceux qui croient que la Terre est plate. Dans ces cas-là, moi, je ne peux pas vous expliquer ce phénomène avec une Terre plate. En tout cas, les amis. Alors donc, trêve de plaisanterie, encore une fois, nous allons regarder ce portefeuille qui, vendredi, a lâché pas mal, puisqu'on a relâché 17 364 euros, moins 1,56%. Somme toute, c'est peu, les amis, par rapport à tout ce qu'on a gagné, puisque nous avions gagné 80 977 euros depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que sur un portefeuille comme celui-ci, qui pèse plus d'1,1 million, effectivement, ça fait beaucoup. Si vous divisez par 11, si vous avez un portefeuille de 11 fois moins gros que celui-ci, vous divisez aussi la variation par 11 et c'est beaucoup moins impressionnant. Je le montre, cette variation, car les amis, faut vous y habituer.
Un boxeur ne sera jamais champion de boxe s'il ne prend pas de coups. Hein, quand il monte sur le ring, il sait qu'il va prendre des coups. Si vous investissez, les amis, il faut vous apprêter à subir ce que je viens de subir là vendredi et regarder avec le sourire. Parce que ce sont des variations tout à fait naturelles et normales. Si vous comprenez pas ça, ne faites pas, les amis. Hein. Si vous n'êtes pas capable d'encaisser des pertes de 1 ou 2 ou 3% suivant les moments, eh bien, ne faites pas. Restez sur un livret A à 2%, sauf que 2,5% peut-être. Hein, oui, c'est 2,5%, pardon. Si vous restez à 2,5%, bah, contentez-vous de ça, les amis. Par contre, vous ne ferez pas les 7,26% avec les 80 000. Hein, faudra pas vous plaindre. Parce que parfois, je parle avec les gens et c'est assez amusant parce qu'ils voudraient avoir ça, mais avec le risque du livret A, quoi. Donc ça, c'est complètement impossible. Hein. C'est moi qui vous dis, celui qui vous dit que c'est possible, fuyez-le, car à mon avis, il en veut un petit peu à votre argent. Alors, pourquoi je suis beaucoup sur les minières? Rappelez-vous, c'était en 2021, il y a eu un très fort mouvement sur l'argent. C'était un mouvement qui avait été un petit peu piloté par les réseaux sociaux, etc. Un mouvement qui avait fait une flambée des prix extraordinaires. On est en train de revivre ça dans une moindre mesure, les amis. Depuis le début de l'année, l'argent a gagné 40%. Les réseaux sociaux, hein, sur X, eh bien, on parle beaucoup penchent pour des prix très hauts. Tout le monde encourage, enfin tout le monde, tous ceux qui cherchent à faire contre ce mouvement, car vous savez qu'il y aurait 378 kilos d'argent, donc papier, pour 1 kilo d'argent physique. Ce qui veut dire que les gens qui traitent sur l'argent papier, comme d'ailleurs sur l'or papier, eh bien, ont une influence sur le cours du physique. Et donc, ils peuvent très bien vendre des contrats. Hein, donc, ils vendent autant qu'ils veulent, mais ce n'est que du papier. La problématique, c'est que ceux qui achètent ce papier, ils sont en droit de demander la contrepartie de leur argent ou de leur or papier, de dire bah livrez-moi, donnez-moi mon argent ou donnez-moi mon or. Il est quasiment certain, les amis, que si tout le monde en même temps demandait livraison de son argent, eh bien vous verriez l'argent exploser à la hausse. D'ailleurs, je pense que l'or aussi dans une moindre mesure. Donc les amis, allez vous documenter. Hein, je vais pas vous faire un topo précis là-dessus. En plus, c'est pas vraiment mon domaine, mais allez vous documenter sur le LBMA et sur le COMEX. Et vous savez qu'il y a donc deux marchés. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, en plus, avec les taxes Trump, hein, les gens qui ont besoin d'argent, pour en matière première pour travailler, notamment dans le secteur de l'armement. Le secteur de l'armement a besoin de beaucoup d'argent. Hein. Le secteur de l'électronique, les panneaux solaires, les éoliennes, en fait, tout ça, ça a besoin d'argent. Et donc les opérateurs ayant peur de taxes de 25% supplémentaires sur l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils stockent de l'argent, ils achètent de l'argent à tout va pour remplir leurs coffres. Et ce sont pas des coffres d'État, hein, les amis, ce sont des coffres individuels de sociétés qui donc stockent de l'argent, mais qui stockent aussi de l'or, les amis. Donc il y a une grosse demande en termes de matières premières. Je voudrais pas faire un parallèle sur le pétrole, mais tôt ou tard, on aura forcément les mêmes situations où effectivement, on aura des hausses généralisées sur toutes les matières premières. Donc ces effets hein, sur les taxes Trump, bientôt on va être fixé. Hein. Donc une fois qu'on sera fixé, les amis, après ce phénomène pourra se dégonfler, mais attention, voilà pourquoi moi je suis investi beaucoup sur les minières. Attention, je pense que le fait que l'Europe va se réarmer va
aussi contribuer à augmenter la demande en argent et en or et dans tous les métaux d'ailleurs. Donc, eh bien, les amis, vous comprenez pourquoi j'ai un petit peu plus augmenté mes allocations d'actifs sur ce secteur. Concernant le portefeuille mine, il se porte très bien, il gagne 19,74%. On a toujours 10%, un peu plus de 10% de liquidité. J'hésitais un petit peu à acheter dans la baisse qu'il y a eu, et je me dis que si jamais ce marché de l'or ou de l'argent se retournait un petit peu, ça serait pas mal, et bien de pouvoir investir encore un plus bas sur voilà les 3270 € qui nous restent en liquidité. Un portefeuille qui gagne 4935 € depuis le début de l'année. Rappelez-vous, c'est un portefeuille qui a commencé avec 25 000. On est avec 29 335 €. Donc en moins de 3 mois, les amis, c'est pas mal, somme toute. Je pense que voilà, ce portefeuille prouve que à PowerTrade, nous avions eu raison. Gilles et moi, d'ailleurs, on a fait une chaîne dédiée aux mines, les amis, depuis, ça va faire bientôt 4 mois qu'on a créé cette chaîne. Allez voir Matière à Profit, c'est bourré d'informations. On a interviewé, et il y a encore d'autres interviews qui vont tomber très prochainement, des dirigeants de mines d'or, des CFO, des directeurs financiers, des gens qui sont dans le secteur. On était à Zurich, les amis, il y a 2 semaines, et grâce à toutes les informations qu'on a reçues, eh bien tous les power traders premium ont été bien sûr les premiers informés, et on a investi d'ailleurs pour ne rien cacher sur Mineros très fortement, et sur Avino, nos 2 plus gros investissements de ces 2 dernières semaines en termes de mines, les amis. Alors, concernant le portefeuille value, et encore une fois, si vous voulez avoir les informations en direct, passez premium. Alors, sur le portefeuille value, on perd 501 €, c'est moins 2%, tout juste. Voilà, de toute façon, c'est un portefeuille value qui a encore seulement 3 mois derrière lui. Donc en 3 mois, c'était pas facile de créer un portefeuille. Vous savez, quand on démarre un portefeuille de zéro, on n'investit pas nos 25 000 € comme ça, one shot, sur 1 ou 2 ou 3 ou 10 valeurs. Voilà, on attend le moment opportun de trouver des bons points d'achat. Donc, c'est toujours très difficile, très délicat de créer un nouveau portefeuille, croyez-moi. C'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère, et Gilles l'a très bien fait, progressivement, avec encore pratiquement 22% de liquidité. J'aurais pas forcément fait les choix qu'il a fait, dois-je dire, mais c'est son portefeuille. Donc, en tout cas, souhaitons à ce portefeuille longue vie, et surtout des gros pourcentages de hausse. En tout cas, c'est un portefeuille qui est déjà bien diversifié. Le portefeuille croissance que je gère personnellement, comme vous le voyez, je suis à 59,15% en liquidité, car comme je l'ai dit en préambule dans cette vidéo, on n'investit pas actuellement dans les valeurs tech, et puisqu'on n'investit pas dans les valeurs tech, forcément, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que la tech n'a pas le vent en poupe, et la preuve, c'est que ce portefeuille perd 5,66%, ce qui est très peu par rapport au pourcentage, puisque on n'est même pas à moitié investi, et en plus on est investi sur du GTT, du Exosense, L'Oréal. Les 2 seuls vraiment tech, c'est Taiwan Semiconductor et Alphabet. Alors on attend bien sûr que les choses se calment pour investir un peu plus sur ce portefeuille croissance. Le portefeuille débutant, quant à lui, eh bien il gagne 15,87%, il recule un peu, mais nous gagnons quand même depuis le début de l'année 1197 €. On avait démarré l'année sur 7539 €. Nous sommes à 8736 €. Très belle performance de ce portefeuille qui, je vous le rappelle, est un portefeuille qui a commencé à zéro il y a un peu plus de 30 mois.
Et donc ce portefeuille, hein, nous, ce sont nos YouTube AdSense et nos primes de parrainage. Dès qu'on a assez de YouTube AdSense et de primes de parrainage là en blanc, les amis, il y a même des primes Morning. Hein, je vous encourage aussi à souscrire à Morning, les amis. Eh bien, toutes ces primes, on les fait remonter dans notre solde espèces. À partir de là, quand on a assez pour acheter une action, eh bien on achète une action. Ça peut être, là actuellement, notre prochain choix, ça pourrait être une de ces 5 actions hein, qui figurent en portefeuille actuellement. Mais je pense plutôt que ce portefeuille débutant, je peux vous le dire que très prochainement, nous allons sûrement opter pour investir sur une minière pour un peu mieux équilibrer les choses, vu que la tech se porte pas si bien que ça, et que d'avoir un petit peu d'or dans son portefeuille, ça pourrait être une bonne chose. En tout cas, un portefeuille qui, grâce à vous, évolue. Hein, puisque plus on grossit, bien plus on peut acheter des actions, mais ces actions ensuite nous versent des dividendes. Et là aujourd'hui, bien ce portefeuille, à l'image par exemple d'Alibaba, on a eu des fortes hausses hein, sur ce titre, où les hausses du titre ont été largement au-dessus des dividendes versés par l'ensemble des sociétés, mais aussi des primes de YouTube AdSense ou de parrainage qu'on a pu toucher. Donc vous voyez qu'après, ce portefeuille va s'équilibrer progressivement et à un moment donné, tout portefeuille débutant qu'il est, il va nous procurer plus de dividendes et de hausses de plus-value sur les actions existantes que ce qu'on va toucher en prime ici ou là. Et c'est ça qui va devenir ensuite intéressant, les amis. Et c'est ça que j'ai cherché à vous faire comprendre, à vous pousser à nous suivre sur la constitution d'un portefeuille débutant, car si vous n'avez jamais fait de bourse, hein, il y a des liens en description pour ouvrir des comptes, vous toucherez des primes de parrainage, vous passez premium, vous irez encore beaucoup plus vite et vous allez aussi toucher des primes de parrainage si vous passez chez Saxo, des primes de parrainage encore plus conséquentes. Alors, ce faisant, les amis, si vous démarrez et que vous n'avez pas 8700 balles, vous pouvez très bien diviser par 5, par exemple, ce portefeuille, et commencer en faisant 5 fois moins que ce que nous faisons. Ce qui est très important dans la constitution d'un portefeuille débutant, c'est votre épargne, les amis. Votre épargne, tous les mois, l'épargne que vous réinjectez tous les mois, vous réinjectez de l'argent dans ce portefeuille. Pour nous, votre épargne, ce sont nos YouTube AdSense et nos primes de parrainage. Suivez-nous, les amis, c'est un joli challenge. Et vous voyez que ceux qui me disent « Oui, mais j'ai rien pour commencer, ceci, cela », nous avions commencé à 0 il y a 30 mois, les amis. Nous sommes à 8 736 €. Si vous aviez commencé il y a 30 mois avec nous, eh bien, vous auriez 8 700 boules, les amis, peut-être même plus. Voilà. Par contre, puisque vous n'avez rien fait, vous n'avez rien. Donc, c'est QFD. Donc, les amis, puisqu'on a vu tous les portefeuilles, retournons sur le site PowerTrade pour vous montrer où est donc l'onglet hein, abonnement. Si vous souhaitez passer premium, il y a un onglet abonnement ici. Vous cliquez dessus, on vous explique brièvement pourquoi il faut passer premium. En tout cas, moi, je vous encourage à le faire. D'abord parce qu'avec les primes de parrainage que vous allez toucher chez Saxo Bank, ce sont des primes qui vous permettront d'avoir des courtages offerts. 500 € de courtage offert de primes de bienvenue, c'est une première chose. Mais ensuite, on a, nous, un registre hein, sur lequel on vous permettra vous aussi, d'avoir des primes de parrainage. Hein. On vous laissera parrainer des gens, des nouveaux entrants. Et petit à petit, vous allez toucher une prime de 500 boules supplémentaire aux 500 € de prime de bienvenue, c'est-à-dire un minimum. Ça, on vous le garantit, c'est 1000 € de prime de parrainage qui sont des courtages offerts, les amis. Certains Power Traders Premium en sont à leur deuxième tour, c'est-à-dire qu'ils ont touché 1500 €, les amis, de primes. Et tout ça, c'est bien. Je vous rappelle que cet accès au Discord vous permet d'avoir donc tous les achats et les ventes que je fais moi en direct. Vous avez les points algorithmiques que Enrico calcule, pareil, hein, tous les matins. Vous avez les points algorithmiques
de retournement sur les divers marchés qui sont les marchés, le marché français, le CAC 40, le DAX, vous avez le S&P 500 ainsi que le Nasdaq, donc c'est très complet. Vous serez plus isolés les amis, vous pourrez converser entre vous. Nous sommes aujourd'hui, je crois, au jour d'aujourd'hui, 335 Power Trader Premium les amis. Donc ça fait du monde tout ça, et en tout cas tous ceux qui ont opté pour nous rejoindre, je vous en remercie du fond du cœur, car c'est avec ça qu'on développe l'application. Car en plus de tout ce que je viens de vous dire, vous avez un accès à une application que nous avons, grâce à Christophe, développée, une application qui vous permet de noter vos valeurs. Il y a aussi des articles, car vous savez que sur PowerTrade, on vous écrit des articles ici que vous pouvez lire gratuitement, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais si vous êtes premium, dans notre application qui est disponible sur tablette, sur téléphone portable, PC, Mac et tout, eh bien vous avez aussi d'autres donc articles qui ne sont uniquement disponibles qu'au premium les amis. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, je pense que je vous ai vendu l'affaire. Vous allez pouvoir cliquer sur le petit bouton nous rejoindre si je vous ai inspiré les amis. Après, ce n'est pas une obligation, nos vidéos sont je pense suffisantes tous les soirs pour vous former. Vous pouvez, pour vous former, c'est un peu la triptyque que nous avons souhaité mettre en place. C'est ces vidéos qui sont gratuites, un site internet powertrade.fr qui est gratuit avec des articles gratuits, une rubrique apprendre pour vous former. Vous avez toutes les vidéos de formation sur l'analyse graphique qui sont divulguées gratuitement. Vous serez redirigé sur YouTube pour aller voir toutes les vidéos que j'ai faites qui sont des cours tout simplement gratuits. Vous pouvez voir mon portefeuille, cliquez sur les liens d'achat, de vente, sur toutes les plus-values qu'on a faites, etc. Ce qui vous permet de comprendre ma façon de travailler, le swing trading et tout ça, c'est gratuit les amis. Après, si vous voulez aller plus loin, parce que vous voulez gagner plus d'argent et que vous voulez plus vous former, vous voulez nous rencontrer parce qu'on fait des rencontres, etc. Vous voulez donc avoir accès à notre plateforme, vous voulez avoir 500 € de courtage en plus, etc., etc. Vous cliquez sur le bouton nous rejoindre, c'est aussi simple que ça les amis. Et après si vous le faites pas, vous serez toujours des power traders. On n'a pas des classifications entre les premiums et les non premiums. Moi j'essaye de répondre à tout le monde les amis. Par contre bien sûr mon temps est réduit les amis. On est plus de 6760 donc Power Trader, je réponds encore à tout le monde les amis, c'est pas chose facile, mais évidemment je passe un peu plus de temps à répondre dans notre application sur le Discord car c'est plus simple. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.